Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on ira voir McDonald's. McDonald's qui nous donne une belle opportunité haussière avec un gros potentiel. On ira voir aussi Dassault. Dassault qui n'a pas tout à fait validé ses objectifs haussiers mais qui nous propose une opportunité baissière. Donc on ira voir ça ensemble, on ira jeter un œil aussi du côté des cryptos et notamment faire un point sur l'Ethereum. Et on ira voir aussi Bitcoin Cash, dont Nico vous parle dans ses vidéos analyse contre l'USDT. Nous, on ira le voir contre le Bitcoin. Il est très intéressant contre le Bitcoin. Donc voilà, on ira suivre ça. Et ça peut être un bon complément par rapport à l'analyse qu'on peut avoir contre l'USDT. Donc voilà, on commence avec les indices, le SP500. Le SP500 qui est toujours sur la résistance de ce canal ascendant en direction de l'objectif des 5155 qui sont l'objectif de l'élargissement descendant ici. On y va tout droit et il n'y a pas vraiment de pause, ça part vers le haut. Donc voilà, pour le Nasdaq c'est pareil. Le Nasdaq, on a fait une belle séance haussière ici vendredi. Donc voilà, on a dépassé les objectifs des 17 830. Voilà, qui était l'objectif de cet élargissement descendant. Maintenant, à voir ce qu'on propose. Voilà, j'ai tracé la dernière fois un peu hâtivement un biseau ascendant. Voilà, est-ce que si je le réajuste, il est un peu plus... Voilà, on peut le tracer comme ça aussi. Donc voilà, il n'est pas très propre. Je vous avoue qu'il n'est pas très propre. Il est très pentu vers le haut. Donc voilà, je pense que c'est difficile d'en tenir compte pour le moment de ce biseau. Donc voilà, on va plutôt voir si on arrive à faire une consolidation éventuellement à un moment donné latérale pour voir ce qu'on peut attendre. Donc voilà, pour le moment on part vers le haut, peut-être revenir s'appuyer sur cette zone de support ici si jamais on corrige ou ici. Mais bon, c'est pas le cas pour le moment. On n'a pas l'air décidé de corriger sur les indices américains en tout cas. Concernant les indices européens, voilà, on est toujours, on hésite, on est un peu hésitant sur le DAX, on est un peu hésitant, mais ça me rassure un petit peu ce qu'il est en train de faire ici. Voilà, une consolidation plutôt latérale. Je pense que ça peut amener une cassure haussière. Faut qu'elle arrive rapidement en tout cas. Faut qu'elle arrive rapidement la cassure haussière parce que ici, alors pour résumer, ici je vous avais dit qu'il y avait une cassure haussière. Je pensais qu'on allait avoir une jambe haussière assez rapide. Ça n'a pas été le cas. On a commencé à être un peu hésitant. Si jamais on refait une cassure des plus hauts, il faut que ce soit une cassure franche. Si on refait une cassure un peu hésitante qui recasse juste un peu les plus hauts, là ça sent pas bon. Ça sent pas bon c'est pas catastrophique, mais on devrait avoir une correction un petit peu plus profonde sur le DAX si jamais c'est le cas. Donc voilà, on va surveiller en tout cas la prochaine cassure haussière si elle arrive. Voilà, à voir si il faudra qu'elle soit d'ampleur pour qu'on puisse repartir sur un mouvement haussier sur le DAX. Concernant le CAC 40, le CAC 40 est un peu plus propre. Le CAC 40, on refait toujours cette consolidation latérale ici. Donc voilà, ce mouvement-là me laisse penser qu'on devrait casser un petit peu ses plus bas pour pourquoi pas venir combler le gap avant de repartir vers le haut. C'est une possibilité, ce ne sera peut-être pas le cas. Donc voilà, à voir comment on continue de consolider dans cette zone-là. Si on continue à dériver latéralement, là on aura plus un biais haussier. Donc voilà, on commence du coup avec la perte du jour. MDB, MongoDB. Donc alors je sais pas du tout ce que c'est, mais du coup on avait en daily, elle est très propre en daily, on avait un biseau descendant qu'on a cassé par le haut. On est venu remplir les objectifs de ce biseau qui sont du coup la base du biseau. On les a remplis parfaitement. Ensuite on a commencé à former un canal descendant qu'on a cassé par le haut, et ici on est venu faire un beau throwback sur ce canal. Et ce qui était intéressant ici, alors je vais zoomer un peu plus, c'est que en faisant ce throwback du coup sur l'ancien support du canal, on est venu faire une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Alors avec une deuxième épaule qui n'était pas très propre, qui était un peu plus courte que la première et moins profonde. Donc on ne peut pas vraiment considérer ça comme une épaule, tête, épaule, mais quand même il y avait quelque chose, en tout cas il y avait un throwback sur cette zone de support du coup qui était une ancienne zone de résistance. Donc voilà, on a pris le retournement ici, on a été déclenché rapidement, fortement, et on voit que depuis un moment ça part vers le haut. On a quasiment atteint les R3 en fin de semaine passée, du coup la fin de semaine qui s'est écoulée, et on voit qu'elle est intéressante parce qu'on avait une fractale aussi, on avait une sorte de tasse et de anse ici. Donc voilà, une belle cassure qui a eu lieu du coup sur cette action. On est susceptible à un moment donné de venir corriger pour revenir faire un throwback avant de repartir vers le haut. C'est pas une certitude. À voir comment on réagit ici. J'aimerais bien qu'on commence à consolider un petit peu latéralement pour anticiper une future continuation haussière. Donc voilà, mais pour le moment rien à signaler. On laisse notre stop loss sur pas loin du point d'entrée.
Donc voilà. Concernant le flop du jour, McDonald's. Alors McDonald's, c'est surtout que je voulais vous la montrer parce que c'est pas vraiment un flop, hein. On a fait une petite correction hier, mais elle est très intéressante aussi ici. Alors McDonald's, il faut absolument rentrer à la hausse sur cette action, hein. Vous le voyez depuis 2015. Enfin, c'est une folie, hein. Ça grimpe fortement et voilà, et ici on est en train de faire une épaule, tête, épaule inversée de continuation haussière. Alors souvent les épaules, tête, épaule inversées sont des figures de retournement. Là pour le coup c'est susceptible d'être une figure de continuation. C'est le cas, ça arrive un quart du temps seulement, donc c'est pas souvent. Mais voilà, ça arrive et voilà, elles sont souvent respectées. Après, ce que j'aime pas trop sur cette figure, c'est que la tête est vraiment très profonde par rapport aux épaules. Donc est-ce qu'on va pouvoir la valider? Est-ce qu'elle va être validée ou est-ce que c'est une fausse figure qui ne sera pas validée? Donc à voir, on va suivre ça en tout cas. Ici sur la deuxième épaule, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On avait un élargissement ascendant ici avec cette zone de support et cette zone de résistance ascendant ici qu'on a cassé par le bas. On est venu remplir les objectifs qui sont la base de l'élargissement qui était ici. Donc on les a parfaitement remplis, on les a même un petit peu dépassés. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que en remplissant les objectifs, on est venu sur le bas de la première épaule, du coup, sur les mêmes niveaux obliques ascendants. Donc voilà, et même sur les niveaux horizontaux de la première épaule, on est quasiment sur les niveaux horizontaux également. Donc voilà, il y a eu un retournement ici en 1 heure, on a pris position, donc on est déclenché. Si jamais cette figure est avérée et que c'est bien une épaule, tête, épaule inversée et qu'on se dirige vers les objectifs sont vraiment très haussiers, hein. Ils sont autour des 360, ça nous mènera vraiment très haut, autour du R8. Donc voilà, on n'en demande pas tant. Déjà, si on revient sur la ligne de coup, on aura le temps de sécuriser la position, on sera au-delà du R1. Donc voilà, mais très intéressant McDonald's, vraiment à suivre dans les prochains jours, sachant qu'il y a pas mal de choses qui commencent à grimper. Je pense que c'est peut-être le tour de cette action. Donc voilà, concernant l'opportunité de demain Dassault qui est compliqué. Dassault qui est compliqué parce qu'elle est très propre et là elle nous donne peut-être un signal opposé à ce qu'elle nous a donné ici. Ici on a un magnifique triangle symétrique de creux qu'on a cassé par le haut. On est venu faire un magnifique throwback, on est reparti vers le haut, on n'a pas atteint les objectifs. Qu'on aurait aimé atteindre parce que c'est vrai, c'était parfait, hein, c'était vraiment très très propre. Voilà, on avait même pris les hausses ici, je le vois ici, j'avais pris cette hausse là. Donc voilà, on avait vraiment profité de cette action. Et là on le voit en daily, alors je vais le rapprocher en daily. On a fait un gap baissier, du coup je pense que ça devait être une publication de résultats qui était le 1er février. Donc voilà, suite à cette publication de résultats, on a fait un gap baissier et ici on revient sur des niveaux qui sont un peu dangereux parce qu'ici on voit qu'il y a une potentielle formation d'épaule, tête, épaule, du coup qui nous laisserait entendre du coup un retour sur la zone de support, sur cette zone ici en hebdo. Donc voilà, si jamais elle était validée. Donc on va suivre ça. Alors ici, c'est possible qu'on reparte pas tout de suite, hein. Ici, on a un retournement en 1 heure, c'est pour ça que j'ai mis un ordre en dessous et mon stop loss au-dessus si jamais je suis déclenché par le bas. Mais voilà, on est susceptible aussi de revenir combler ce gap avant éventuellement de corriger légèrement ou de repartir complètement vers le bas. Donc voilà, ou alors, je pense quand même que voilà, si on repart vers le haut, qu'on comble ce gap, on ira probablement rechercher l'objectif ici à court terme, donc à moyen terme en tout cas. Donc voilà, mais ici à voir comment on réagit, vraiment à voir comment on réagit. Peut-être qu'on va aller encore rechercher un peu plus haut. Si jamais on va chercher un peu plus haut, ici je continuerai à chercher des retournements pour une éventuelle deuxième épaule du coup de continuation baissière. Donc voilà, en tout cas à suivre Dassault parce qu'elle nous donne des signaux un peu contraires. Voilà, donc voilà. Concernant, on va passer du coup sur les cryptos. Les cryptos, je voulais vous montrer BCH qui est, je l'ai regardé parce que Nico en parle beaucoup dans ses vidéos de Bitcoin Cash, hein, contre l'USDT et je la trouve magnifique. Et je suis allé la voir contre le Bitcoin et elle est très intéressante. Regardez ça, on s'est extrait. Alors c'était au mois de juin, on s'était extrait ici et pendant qu'elle a fait une consolidation latérale contre l'USDT, du coup contre le Bitcoin, elle a fait un magnifique biseau descendant, alors avec un premier point de contact ici, un deuxième, 3, 4, 5 et ici on est en train de faire une rotation partielle et cette rotation partielle est très très intéressante parce que on a un triangle descendant ici qui est formé, on va le voir, je vais passer en 4 heures. Il est vraiment très propre et ici on est sur une zone qui est très intéressante et très importante. Alors vous voyez, on a la zone de résistance ici de ce triangle descendant et on a la zone de support ici
Donc il est vraiment très propre, on a bien rebondi sur la zone de support ici, donc voilà, ça correspondait du coup à la cassure d'un niveau, en tout cas contre l'USDT. Et là on revient sur la résistance de ce triangle descendant ici, et ce qui est intéressant, ça va être de voir comment on réagit ici, comment on réagit si on fait un drapeau. Ce serait bien qu'on continue de consolider comme ça latéralement, on aura plus de chances de casser directement par le haut, cette figure en tout cas. Et si jamais on casse par le haut cette figure, là on est susceptible d'aller rejoindre des objectifs du biseau en daily qui sont beaucoup plus importants. Donc voilà, mais on peut aussi revenir sur cette zone là, sur cette zone de support avant de refaire une dernière oscillation avant de repartir vers le haut. Donc voilà, mais très intéressant de BCH. Si jamais on casse ce biseau et ce triangle descendant du coup par le haut, les objectifs ce sera contre le Bitcoin au 0,11. Donc là on est au 0,54, donc on aura un x2 probablement contre l'USDT également, parce que si le BCH superforme le Bitcoin, c'est que le Bitcoin est au moins en train de consolider. Donc voilà, sachant que les alts ne performent pas rarement le Bitcoin quand le Bitcoin est en train de chuter. Hein. Quand le Bitcoin chute, tout chute. Donc voilà, potentiellement une belle performance du coup sur le BCH si jamais on casse ce biseau descendant et cet élargissement, ce triangle descendant également en 4 heures. Donc voilà, je voulais aussi faire un petit point sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est un peu chiant, il me sort de ma zone de confort. Voilà. Alors je vais vous le mettre en 4 heures. On avait dit ici, on fait attention, il faut qu'on s'extrait fortement de cette zone pour sortir de ce scénario d'épaule, tête, épaule qui nous ferait peut-être rejoindre cette zone-là de support. Ça a été le cas. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. C'est pas non plus incroyable. Je pense qu'il y a des opportunités qui sont peut-être bien meilleures à prendre en ce moment que l'Ethereum. Voilà, en tout cas, il va peut-être partir d'un coup vers le haut, j'en sais rien. Mais voilà, il est moins clair que certaines autres cryptos, je trouve. Donc voilà. Ici, on est en train de faire une hausse qui me plaît pas forcément parce qu'on s'essouffle un petit peu. Voilà. Alors j'ai un peu modifié. J'ai mis ma ligne de coup légèrement ascendante, ce qui nous fait que là, on est sur la zone de la première épaule ici. Donc je pense qu'il y a potentiellement encore un point dur ici. Alors je vous avais dit que j'aimerais bien qu'on s'extrait, qu'on arrive autour des 2500 pour du coup dépasser largement la hauteur horizontale de cette première épaule. C'est le cas. Mais voilà, je suis revenu un peu sur mes positions et c'est vrai que si on met cette ligne de coup un peu légèrement haussière comme ça, là on arrive encore sur une zone qui est très dangereuse pour l'Ethereum. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va évoluer. Si ça se trouve, je m'inquiète vraiment pour rien pour l'Ethereum. Voilà, sachant que si les cryptos partent, l'Ethereum partira aussi. Hein, donc si jamais il y a une alt season surtout. Donc voilà, mais en tout cas une zone intéressante sur l'Ethereum, mais c'est pas la crypto sur laquelle je me positionnerai en priorité maintenant en trading, en tout cas pour ceux qui tradent. Moi je vous avoue que je fais pas de trading, hein, encore une fois sur les cryptos, je fais juste des fois des opérations contre le Bitcoin pour augmenter mon nombre de Bitcoin avec plus ou moins de réussite en ce moment. Donc voilà. Mais je suis investi déjà depuis un petit moment sur les cryptos, je hold, je garde, donc voilà. Et j'ai de l'Ethereum bien sûr en investissement que je compte pas toucher malgré cette figure. Donc voilà. On va suivre ça en tout cas, très intéressant à voir comment ça évolue. On évolue dans cette zone sur l'Ethereum, mais voilà, pour moi on n'est pas sorti d'affaire contre l'USDT pour l'Ethereum. C'est tout pour moi du coup pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan en bourse de la journée de lundi. Excellent week-end à tous, à très vite.